Dans cette capsule, je vais t'expliquer l'importance de la méiose dans le maintien de la diversité génétique chez les espèces animales ou végétales, par exemple, qui ont adopté comme mode de reproduction la reproduction sexuée. Mon nom est Defo Fonti Gislain. Pour cela, je vais considérer une expérience dans laquelle on croise deux variétés d'une espèce végétale. La première variété produit les graines jaunes et lisses. Elle est croisée avec l'autre variété qui produit les graines vertes et ridées. La descendance est uniquement constituée par les plantes qui produisent à maturité les graines jaunes et lisses. Pour expliquer cette uniformité à la première génération, nous allons admettre que les deux variétés croisées sont de race pure, c'est-à-dire que génotypiquement elles sont homozygotes. Pour cela, nous allons admettre qu'il existe un premier gène, G1, qui code pour la couleur des graines. Et on va considérer deux allèles. L'allèle grand A qui est l'allèle dominant, tel que lorsque cet allèle s'exprime, les graines sont jaunes. L'allèle petit a tel que lorsqu'il s'exprime, les graines sont vertes. Considérons maintenant le deuxième gène, G2, qui possède deux allèles. L'allèle dominant grand B tel que, si cet allèle s'exprime, les graines sont lisses. L'allèle petit b récessif tel que, s'il s'exprime, les graines sont ridées. En considérant que les gènes sont indépendants, c'est-à-dire qu'en considérant que les deux gènes G1 et G2 sont indépendants, autrement dit, les quatre couples d'allèles, c'est-à-dire grand A, grand B, petit b, sont portés par des paires de chromosomes différents. Les parents étant homozygotes, le génotype de la F1 s'écrira grand A, grand B, petit b. Ils seront alors dits hétérozygotes. Tu remarques dans le génotype de la F1 qu'on a 4 chromosomes, c'est-à-dire 2 paires de chromosomes, soit 2 chromosomes bleus que je vais considérer comme d'origine paternelle et 2 chromosomes rouges que je vais considérer comme d'origine maternelle. Alors, on va supposer celui qui a 4 chromosomes. La méiose va réduire de moitié le nombre de chromosomes. Ça veut dire que les gamètes produits par les individus de la F1 auront chacun 2 chromosomes. Sachant que chaque individu de la F1 de par son génotype est hétérozygote, c'est-à-dire que pour un gène, il porte les allèles différents, alors il produira 4 types de gamètes. Le premier type aura pour génotype grand A, grand B, et le deuxième type aura pour génotype petit a, petit b. Ces deux premiers types de gamètes seront qualifiés de gamètes parentaux. Le troisième type de gamète aura pour génotype grand A, petit b. Et le quatrième type de gamète aura pour génotype petit a, grand B. Tu remarques que le troisième type et le quatrième type de gamètes seront qualifiés de gamètes recombinés. Donc, la méiose a permis une recombinaison entre les allèles. Et c'est ici qu'on va expliquer l'importance de la méiose dans le maintien de la diversité génétique. Autrement dit, on va répondre à la question de savoir quel mécanisme au cours de la méiose a permis l'obtention de ces 4 combinaisons, lesquelles correspondent aux 4 types de gamètes. Ce mécanisme est le brassage interchromosomique. Comment on va expliquer cela? On va représenter une cellule à 4 chromosomes en métaphase 1 de méiose. Et sur ce schéma, je vais représenter les chromosomes paternels en bleu et maternels en rouge, lesquels sont appariés. Comme chaque chromosome possède 2 chromatides,
on aura 2 exemplaires du même allèle sur chaque chromosome. Cette représentation s'inspire du génotype de la F1 que tu as vu tout à l'heure. Donc, voilà les chromosomes appariés en métaphase 1 de la méiose. Voilà donc nos chromosomes appariés. En bleu sont les chromosomes d'origine paternelle et en rouge les chromosomes d'origine maternelle. Le brassage interchromosomique se prépare à la métaphase 1 parce que là, bien qu'ils paraissent appariés, ils sont déjà séparés. L'anaphase 1 de méiose est caractérisée par la séparation des chromosomes homologues d'origine paternelle en bleu et d'origine maternelle en rouge. C'est à cette phase que se déroule le brassage interchromosomique. Pour cela, je vais te montrer 2 possibilités de séparation des chromosomes homologues et c'est à partir de là que tu comprendras pourquoi on obtient 4 types de gamètes. Première possibilité, la séparation des chromosomes homologues apparaît est telle que les chromosomes paternels en bleu vont tous aller à un pôle de la cellule comme tu peux le voir et les chromosomes maternels vont aller à l'autre pôle de la cellule. Deuxième possibilité au cours de l'anaphase 1. Les chromosomes vont se séparer de telle sorte que un chromosome paternel grand A sera avec un pôle avec le chromosome maternel petit b et à l'autre pôle, le chromosome maternel petit a sera avec le chromosome paternel grand B. Vous voyez donc la recombinaison entre les allèles. Pour chaque cas, après l'anaphase 1, vient la télophase 1. La télophase 1 est la dernière étape de la première phase de la méiose. Au cours de la télophase, chaque cellule mère se divise pour donner 2 cellules filles. Donc là, je vais représenter pour chaque combinaison allélique obtenue à la phase les 2 cellules filles qu'on obtiendra à la fin de la télophase. Bien sûr, je finis de schématiser les asters et les fuseaux de division pour chaque cellule fille. Pour la première combinaison allélique obtenue après l'anaphase 1, après la télophase 1, on obtient pour le premier cas 2 cellules filles. La première fille possède 2 chromosomes uniquement d'origine paternelle dont la combinaison allélique sera grand A pour le premier gène et grand B pour le second gène. La deuxième cellule fille possédera uniquement 2 chromosomes d'origine maternelle en rouge, la combinaison allélique étant petit a, petit b. Pour la deuxième combinaison allélique obtenue après l'anaphase 1, après la télophase 1, la cellule mère se divise pour donner également 2 cellules filles. La première cellule fille va posséder 2 chromosomes, dont l'un d'origine paternelle en bleu et l'autre d'origine maternelle en rouge. La combinaison allélique étant grand A, petit b. La deuxième cellule fille a 2 chromosomes, l'un d'origine maternelle en rouge et l'autre d'origine paternelle. La combinaison allélique étant petit a, grand B. Il faut remarquer ici
qu'il s'agit des nouvelles combinaisons alléliques créées par le brassage interchromosomique à l'anaphase 1. La télophase 1 marque la fin de la première phase de la méiose, encore appelée mitose réductionnelle, parce qu'on va passer d'une cellule à 4 chromosomes à 2 cellules filles, chacune ayant 2 chromosomes. Après la mitose réductionnelle vient la deuxième phase de la méiose appelée mitose équationnelle. Au cours de cette phase, on aura successivement la prophase 2, la métaphase 2 et l'anaphase 2. Intéressons-nous à ce qui se passe spécifiquement à l'anaphase 2. Bien, à l'anaphase 2, pour chacune des combinaisons, ce ne sont plus les chromosomes qui vont se séparer, mais les chromatides de chaque chromosome, comme tu peux l'observer, que ce soit pour la première combinaison ou la deuxième combinaison. Les chromatides vont se séparer et vont migrer vers les pôles. Voilà ce qui se passe à l'anaphase 2, contrairement à ce qui se passe à l'anaphase 1. Après l'anaphase 2 vient la télophase 2. Au cours de la télophase 2, chaque cellule va se diviser pour donner 2 cellules filles. Là, je représente rapidement les cellules filles qui seront obtenues à la fin de la télophase 2, c'est-à-dire à la fin de la méiose. Pour chaque cellule fille obtenue à la fin de la méiose, les fuseaux de division auront disparu, les noyaux se seront reconstitués et les chromosomes seront décondensés. Mais pour besoin d'explication, nous allons conserver les chromosomes, du moins les chromatides qui étaient à chaque pôle de la cellule. Bien, on va raisonner de la même façon. Pour la première combinaison allélique obtenue à l'anaphase 2, après la télophase 2, chaque cellule fille aura 2 chromosomes. Donc on aura toujours 2 chromosomes. Premièrement, les chromosomes d'origine paternelle et les chromosomes d'origine maternelle pour l'autre cellule. Et dans le premier cas, la combinaison allélique sera grand A, grand B, et pour la deuxième cellule, la combinaison allélique chez les cellules filles sera petit a, petit b. Alors, cette combinaison allélique va correspondre à la combinaison parentale, c'est-à-dire aux génotypes parentaux grand A, grand B, c'est-à-dire pour jaune et lisse, et petit a, petit b, c'est-à-dire vert et ridé. Pour les combinaisons alléliques obtenues après l'anaphase 2, après la télophase 2, la cellule mère, pour le premier cas, va donner 2 cellules filles, chacune ayant un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle. La combinaison allélique ici sera grand A, petit b. Et dans le deuxième cas, la cellule mère se divise pour donner 2 cellules filles, chacune ayant aussi un chromosome d'origine maternelle et un chromosome d'origine paternelle. La combinaison allélique étant la même, petit a, grand B. Les 2 cellules filles obtenues dans ce cas seront dites recombinées. Très bien. Si on considère les cellules filles obtenues à la fin de la méiose comme des cellules qui vont se transformer en gamètes,
tu vois qu'on va obtenir selon les combinaisons alléliques grâce au brassage interchromosomique qui a lieu à l'anaphase 1, 4 types de gamètes, dont 2 gamètes parentaux dont le génotype sera grand A, grand B, petit a, petit b. Les gamètes recombinés auront pour génotype grand A, petit b et petit a, grand B. Voilà donc illustré l'importance de la méiose dans la diversité génétique des espèces vivantes qui ont adopté comme mode de reproduction la reproduction sexuée. Voilà, je suis sûr que tu as compris ce cours et à très bientôt pour la suite.